Cœur Sérigne Fallou Informatique vous offre l'émission Jean Bahar Yi avec les forces de défense et de sécurité. Jean Bahar Yi, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Une région assez ouverte sur plusieurs frontières, que ce soit la frontière avec le Mali, avec la Mauritanie, avec la Guinée et également la Gambie. Donc nous avions un ensemble d'unités éparpillées dans un dispositif, que ce soit un dispositif de première ligne et un dispositif de seconde ligne, qui sont chargés, certaines unités en première ligne, des opérations commerciales comme les bureaux, mais également nous avons les unités de surveillance qui sont les unités pour la plupart des unités de seconde ligne, qui sont d'autres des brigades commerciales qui en appoint au niveau des bureaux pour le contrôle des opérations, mais aussi vous avez les brigades qui sont chargées de la surveillance du territoire. Aujourd'hui, donc, c'est la brigade commerciale de Moussala qui a opéré une saisie. Et donc c'est le samedi 15 juin, donc lors d'un service de contrôle routier, donc les agents de la brigade commerciale de Moussala ont, à la base de l'observation et du ciblage, procédé au contrôle d'un camion frigorifique en apparence vide. Donc en poursuivant donc, les vérifications, il est apparu que des modifications ont été opérées sur les parois de la cavité abritant le système de ventilation, à l'intérieur duquel les agents ont trouvé donc, des sacs dans lesquels se trouvent 264 plaquettes de 1,16 kg chacune, soigneusement rangées pour un total de 306,24 kg de poudre blanche dont les tests se sont révélés être de la cocaïne. Ce poids total a été évalué à 24 milliards, donc 499 200 000 francs CFA. Nous avions des kits de détection, d'abord pour voir en fait la nature de la poudre et qui était positif. Ce sont les tests de l'équipe de la douane. Et nous avions par réquisition aussi saisi le laboratoire scientifique de la police qui a aussi confirmé qu'il s'agit de la cocaïne pure. Donc je pense que donc, à ce stade aujourd'hui, donc, il est bien confirmé que nous sommes en face du même type de produit que nous avions saisi précédemment dans la région. Je voudrais donc à cette occasion vous faire remarquer qu'en 2024, en l'espace de moins de 3 mois, c'est-à-dire du 31 mars, date de la première saisie qui a été effectuée à Koumpentoum, au 15 juin 2024, date de la 4e saisie, ce qui est celle d'aujourd'hui. Donc les unités relevant de la direction régionale du Sud-Est ont au total saisi 1799,68 kg de cocaïne.
le tout qui a été évalué à 143 milliards, donc 964 800 000 francs CFA. Donc c'est pour vous dire, ce sont des saisies records qui montrent encore une fois les velléités des trafiquants à vouloir à tout prix introduire cette marchandise dans le territoire sénégalais. « 262, 263, 264, 264. » Nous, le dispositif douanier est un dispositif à partir de la frontière, un dispositif en escalier. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure des unités de première ligne et vous avez les unités de seconde ligne éparpillées qui font des services assez divers, que ce soit les contrôles routiers, les circulations dans ce que nous appelons les pantières. La pantière étant en fait un espace de surveillance dédié à une unité. Donc, ils font beaucoup de services, de types de services. Donc, du premier filtrage des unités de première ligne, il y a un second filtrage au niveau des unités de seconde ligne. Ça, c'est un dispositif douanier qui a toujours fonctionné comme ça. Maintenant, aujourd'hui, le dispositif est renforcé avec des outils que l'autorité a bien voulu nous doter. Donc, des outils de contrôle non intrusif tels que les scanners. Donc, nous avons le scanner de Kidira, mais aussi nous avons actuellement pour les autres unités, surtout de l'intérieur, ce qu'on appelle les scanners portatifs qui ont été dotés, qui en fait contribuent un peu à faciliter un peu la rapidité et la célérité, parce que n'oublions pas que nous sommes sur un corridor, donc pour lequel donc nous ne sommes pas dans l'intention de en fait retenir très longtemps les opérations. Mais je pense qu'il faut plus d'efficacité et de rapidité dans les contrôles. Et ces outils nous servent dans les objectifs qui nous sont assignés par l'autorité en termes de célérité des opérations. Mais également, il faut compter sur l'engagement des agents des douanes, leur détermination, de jour comme de nuit. Donc à travailler, donc à faire les contrôles. Et ceci, cette saisie même marque un peu donc la qualité du professionnalisme des agents des douanes. Parce que je disais l'observation et le ciblage. Et donc c'est ce qui permet donc à l'agent des douanes de pouvoir pousser un contrôle sur la base d'indices, donc qui permettent donc quand même de trouver certaines choses anormales. Oui, le directeur général, lors de son séjour, l'a rappelé. Je pense que le rappel, c'est juste ce qu'on appelle la mission sécuritaire de l'administration des douanes, qui est assez une mission très transversale. D'abord, tout simplement, de pouvoir détecter très tôt certaines opérations qui peuvent être des opérations criminelles, donc qui tout simplement s'engouffrent dans le flux normal du trafic des marchandises, que ce soit des produits illicites, les armes, que ce soit les médicaments, tout un ensemble, donc qui aujourd'hui pose un réel problème de sécurité dans notre pays. Et je pense que la douane est au devant de cette lutte. Nous avons pris toutes les mesures, c'est pour cette raison qu'il s'est engagé quand même à améliorer donc, le dispositif en dotant des outils, les moyens et aussi la formation. Je pense que le thème également de la journée internationale qui a précédé celle-ci avait porté surtout sur la valorisation quand même du capital humain de la douane. Et je pense qu'aujourd'hui, les mises à niveau sont en train d'être faites pour que quand même les agents aient les mêmes formations, les mêmes informations, pour que quand même qu'il n'y ait pas de disparité par rapport aux services. La lutte contre ce trafic, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement des forces de défense et de sécurité ou de la douane. Nous devrions mutualiser quand même les moyens, que ce soit les populations civiles, que ce soit aussi ceux-là qui sont dans certains secteurs
professionnels, je veux parler par exemple des transporteurs, des commerçants, de quand même participer à donner les informations aux forces de défense et de sécurité, surtout ce qu'ils percevront comme quelque chose de suspect, qui permettra donc aux forces de défense et de sécurité d'exploiter et de pouvoir tirer le renseignement nécessaire pour contrecarrer tout ce trafic. Je pense que c'est une lutte qu'on doit gagner si réellement il y a en fait l'engagement de tous, pas seulement des FDS, mais l'engagement de tous, des populations, des autres catégories socio-professionnelles qui en réalité peuvent aider l'administration des douanes ou bien la police, la gendarmerie dans cette lutte. Bienvenue chez Cœur Sérigne Fallou Informatique, votre spécialiste en informatique de confiance. Vous êtes à la recherche d'un ordinateur qui répond à tous vos besoins? Ne cherchez plus. Nous sommes ravis de vous annoncer l'arrivée de nos dernières nouveautés, des MacBook Pro et des iMac de dernière génération, dotés des technologies les plus avancées pour une performance incomparable. Que vous soyez un professionnel exigeant, un étudiant en quête de fiabilité ou un passionné de technologie, nous avons ce qu'il vous faut. Découvrez également notre sélection d'ordinateurs portables et de bureaux de nouvelle génération de marques réputées comme HP, Dell, Asus, Lenovo et bien d'autres encore. Chacune de ces marques offre des performances exceptionnelles et une fiabilité à toute épreuve. Chez Cœur Sérigne Fallou Informatique, nous ne nous contentons pas de vendre des ordinateurs. Nous vous offrons une gamme complète de services, incluant des conseils personnalisés, un service après-vente réactif et une garantie sur tous nos produits. Et ce n'est pas tout. Nous proposons aussi des accessoires de qualité pour compléter votre équipement. Clavier, souris, casques audio et bien plus encore. Tout ce dont vous avez besoin pour optimiser votre expérience informatique se trouve chez nous. Venez nous rendre visite à Cœur Massar pour découvrir notre vaste sélection. Nous sommes ouverts tous les jours pour vous servir. Vous pouvez également nous contacter au 77 627 02 98 email ksfinformatique@gmail.com pour toute question ou pour passer une commande. Cœur Sérigne Fallou Informatique, votre partenaire informatique par excellence. Performance, fiabilité et satisfaction garantie. Bienvenue chez Quincaillerie Kadim Rassoul, plomberie et sanitaire, QKR PS. Situé à Dakar, au Malika Plage et à Touba, notre quincaillerie est votre destination de confiance pour tous vos besoins en plomberie, sanitaire et quincaillerie. Découvrez notre large gamme de produits de haute qualité, des lumières élégantes et modernes, des interrupteurs et prises de haute gamme pour toutes vos installations électriques. Nous proposons également des lavabos de haute classe et des chaises anglaises de dernière génération pour apporter une touche de sophistication à vos espaces. Chez QKR PS, nous nous engageons à fournir des produits robustes et fiables pour vos projets de construction, de rénovation et de maintenance. Votre satisfaction est notre priorité absolue. Pour plus d'informations, visitez-nous à Dakar en face police, Malika Plage ou appelez-nous au 77 635 96 33 77 953 27 77 33 867 04 39 Est QKR PS Touba. Adresse Corniche Dara Jolof sur la route de Bakia. Téléphone 77 17 835 19 19 33 910 19 13. Email qkrps221@gmail.com. Quincaillerie Kadim Rassoul, plomberie et sanitaire où qualité et fiabilité riment avec excellence. Paix à nos braves Djambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Djambars. Jambari, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité.